Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler des crypto-monnaies. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur les crypto-monnaies et sur le futur et l'évolution des crypto-monnaies. Donc je ne suis pas du tout un expert économique, je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas un créateur de crypto-monnaies ou quoi que ce soit, je ne sais pas les faire, je ne sais pas comment marche l'algorithme, je suis assez mauvais en informatique. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation des crypto-monnaies dans le futur, leur intérêt, ce que ça va changer voilà, sur notre façon de vivre. Donc voilà. Donc je sais que c'est plus à la mode, mais c'est justement le moment d'en parler pour moi. Et je vais pas vous faire le discours typique de l'anarchiste, hein, mais les crypto-monnaies sont pour moi c'est pour moi deux incroyables opportunités. Donc la première, c'est de s'émanciper en partie du système. Donc, voilà. Mais le système a bien compris et s'est réuni pour réguler les crypto-monnaies. Notamment, il y a eu un G20, je crois, organisé par Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie française. C'était en début d'année ou en fin d'année dernière, il me semble. Mais je pense pas que ce soit vraiment possible de réguler les crypto-monnaies, en tout cas la plupart, parce qu'elles sont vraiment décentralisées. Pas toutes, hein, évidemment, il faut faire attention à ça. Et la deuxième opportunité, on va pas se le cacher, c'est de gagner de l'argent. Donc certains ont honte, mais c'est une grande raison qui m'a poussé à acheter du bitcoin l'année dernière au mois d'août. Euh, je voyais des opportunités énormes de gains, contrairement à la bourse où il faut s'y connaître beaucoup pour gagner un petit peu. Donc voilà, j'en ai entendu parler pour la première fois par Ernesto 2.0 en avril ou en mai, il me semble. Mais à ce moment-là, j'étais encore mineur, donc en avril ou mai 2017, hein, pardon. Mais à ce moment-là, j'étais encore mineur, voire même un peu avant, peut-être même mars 2017. Voilà, après, une fois que j'avais les moyens d'en acheter, j'en ai pris pour 200 euros au mois d'août. Et ce qui m'avait intrigué d'ailleurs, c'est qu'un ancien youtubeur très connu Minecraft, il veut garder son. Il veut plus trop être célèbre, donc il arrête YouTube. C'est lui, quand il en parle, il a fait des vidéos dessus. Et il avait créé un groupe Telegram. Donc là, il est complètement inactif, hein, lui, il réagit plus du tout dessus. Mais le groupe est encore vivant et les vidéos sont plus trouvables, il me semble. Mais c'est ça qui m'avait motivé. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je me disais, bon, c'est Ernesto, c'est un truc un peu space ou je sais pas, un délire qui arrivera dans 10 ans. Puis j'ai vu, je me suis dit, quand même, il est connu, qu'est-ce qu'il fasse le mec, on va pas citer son nom, mais il est connu, il s'appelle. Bon, bref, il s'appelle Orangina. Euh, il est connu, qu'est-ce qu'il va se foutre là-dedans? Pourquoi il va dépenser ses sous dans une espèce de bourse alors qu'il bon, il gagne suffisamment bien sa vie? Puis je me suis renseigné, je me suis renseigné beaucoup et ouais, ça m'a vraiment plu. Voilà. Donc une fois que j'avais les moyens d'en acheter, j'en ai pris pour 200 euros au mois d'août. Donc j'ai commencé par acheter du bitcoin, mais j'ai fait les mêmes erreurs que beaucoup de gens. Donc j'ai commencé sur Coinbase, même si c'est pas forcément une erreur, les taux sont un peu, les taux de transaction sont un peu élevés, mais au final c'est le plus simple à vraiment utiliser, c'est le plus simple. Avec il y a Kraken aussi qui est très simple mais qui a bugué pendant longtemps. Maintenant c'est réglé pour l'instant, en ce moment c'est réglé. Mais à un moment ça buguait beaucoup. Et après j'ai acheté un peu n'importe quoi. Voilà, c'était des projets, surtout qu'ils peuvent avoir des interdictions, donc ça peut aller très vite. Les projets ils peuvent être à l'abandon complètement en quelques jours. Par exemple 10x, c'était une carte, une espèce de carte bleue qui était une espèce de carte bleue en crypto-monnaie, quoi. Je sais pas vraiment, je m'étais vraiment pas renseigné à l'époque. Et j'en avais pris un petit peu, même pas grand chose, pour 10 euros, je crois, un truc comme ça. Et ça avait été il y avait deux trois monnaies qui faisaient ça, et ça avait été interdit partout sauf aux États-Unis, il me semble. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, bah, le projet est depuis, c'est pas à l'abandon, mais presque, j'ai l'impression. Voilà, donc les crypto-monnaies, ils m'ont appris à gérer mon argent et surtout ma cupidité, on va pas se le cacher. Donc je n'ai pas connu la richesse de ma vie, hein, et j'ai connu par contre des difficultés financières. Donc l'envie de m'en sortir est l'un des plus gros moteurs avancés. Donc c'est tout, ça l'est toujours. En décembre, je n'ai pas vendu. J'étais dans un espèce de paradigme totalement fantaisiste où je croyais qu'on allait, qu'il allait avoir une petite baisse peut-être jusqu'à 10 000 et après on allait repartir sur les 100 000 d'ici fin 2018, voire même plus, hein. Je me voyais pas, il n'y a plus de limite. J'ai pas connu les grandes difficultés ou la grande, euh, la grande, euh, la grande correction de 2014. Donc bon, voilà, c'était to the moon. Et l'enthousiasme était partagé de tous sur les forums, sur les groupes Facebook et Telegram. C'est difficile d'avoir du recul quand c'est
quand on est dans le truc en plus, ils commencent à en parler à la télé, tout le monde en parlait, bon, chacun disait un peu n'importe quoi, mais c'est pas un problème. Et depuis quelques mois, les chutes des crypto-monnaies ont permis de réguler les plus cupides. Ça m'a pas régulé à moi, mais bref. Ceux qui vendent au plus bas après avoir acheté au plus haut. Donc voilà, il y en a vraiment, si le problème c'était si c'était juste là pour l'argent et pas pour les projets au moins un petit peu, euh, dès que ça baisse, tu perds ton argent. Et si c'est l'argent que tu as besoin, c'est un problème. Moi, c'était 200 € que j'avais et je ne me servais pas parce que je suis assez économe. Donc voilà. Et je connais très peu le côté technique crypto-monnaie, mais je suis assez bon en mathématiques naturellement et j'ai réussi quelques bons trades, donc je me suis pas trop mal sorti malgré mes erreurs de débutant, je me suis pas trop mal sorti. Donc je suis toujours en positif depuis le mois d'août, même si mon maximum, entre guillemets potentiellement, parce que tant que t'as pas vendu, t'as pas gagné, mais mon maximum potentiel est bah, c'est loin derrière moi, quoi. J'étais monté à 1100 € je crois, potentiellement, en fin décembre, début janvier, quand toutes les monnaies continuent de monter malgré que le Bitcoin il descende un petit peu. Et là, je dois être à 300-400 potentiellement, mais tant que j'ai pas vendu, j'ai pas gagné. Donc pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je pense que c'est une période de consolidation. On a atteint peut-être pas forcément le plus bas, mais on ne doit pas en être loin. Et on va commencer à consolider avant une nouvelle hausse. Je pense qu'il peut arriver sur l'année 2019 voire 2020. Bah ouais, je peux pas trop m'avancer parce que les prédictions comme ça c'est un peu hasardeux. Et c'est pas, hein. S'il faut, c'est que le début de la chute. Mais il faut pas s'attendre de toute façon à ce que ça redémarre tout de suite. Euh, Même si c'est en consolidation, de toute façon, ça va peut-être consolider pendant 6 mois. Ça va peut-être gagner. Le bitcoin il va peut-être gagner 1000 $, donc 20% sur 6 mois. Ça peut être énorme sur la bourse, hein, mais en crypto-monnaie, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé. Surtout par rapport au maximum qui était de 19 000, plus de 19 000, presque 20 000. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment. Et les crypto-monnaies sont hyper intéressantes, surtout pour des gens très rationnels comme moi. Donc attention, cependant, beaucoup de projets sont des shitcoins, comme on dit, hein, c'est donc des projets foireux, des projets juste pour gagner de l'argent ou qui ont un mauvais algorithme, qui sont faits à l'arrache, mais avec une grande communication. Hein, le PDF à 16 milliards, pour pas le nommer, Tron. Donc voilà, si vous n'y connaissez rien comme moi, bon, je connais maintenant un peu plus que rien, mais je suis toujours pas très avancé, surtout niveau technique, niveau algorithme, j'y connais rien, hein. Il faut savoir être capable de se fier ou avoir la confiance de plusieurs personnes. C'est pas nécessaire forcément avant de faire à chaque achat, mais le plus simple c'est vraiment de hold, comme on dit. Hold, c'est acheter, acheter un prix et garder jusqu'à ce que ça atteigne le prix qu'on veut. Et on peut mettre un stop loss. Donc un stop loss, ça s'arrête quand ça atteint le point qu'on a dit. Donc c'est le point plus bas généralement. Par exemple, tu dis, je veux que ça atteigne jusqu'à x2, ou alors que ça baisse de 10%, et si ça baisse de 10%, je vends. Malgré que je suis en perte, mais comme ça, j'ai pas trop de pertes. C'est une stratégie très, très intéressante. Moi, je ne veux pas vous donner d'indices, hein. Fiez-vous, suivez des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, hein. Moi, je donne juste mon avis pour en aiguiller certains qui n'y connaissent rien. Donc, il y a très peu de gens sur lesquels on peut se fier. Le plus simple, ça reste d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, quelques monnaies très connues. Il y a quelques monnaies assez sûres, mais vous pouvez de toute façon tout perdre comme à la bourse. La différence, c'est que vous pouvez gagner beaucoup plus, selon moi, mais aussi perdre beaucoup plus vite. Donc l'argent liquide est voué à disparaître, les chèques aussi et les banques vont avoir des intérêts négatifs dans l'avenir pour faire circuler l'argent. C'est déjà le cas, je crois, dans quelques pays, notamment, il me semble que c'est la Suisse, les pays les plus avancés, genre Suisse, les petits pays, genre Hong Kong, peut-être, le Japon, c'est possible aussi. Voilà, c'est des taux négatifs, pas de beaucoup, mais genre 1%, moins 1% par an peut-être, pour obliger les gens à faire circuler l'argent. Parce que la plupart des gens, ils sont méfiants, ils gardent l'argent sur leur compte pour les coups durs au cas où. Et quand les intérêts sont négatifs, il faudra bien qu'ils fassent quelque chose, hein. Ils vont pas laisser leur argent. Déjà, avec l'inflation, en laissant son argent, ça perd de la valeur chaque année. Mais alors, si en plus si l'intérêt est négatif, on perd beaucoup plus d'argent chaque année. Donc voilà. Pour l'instant, les crypto-monnaies en France sont imposables, il me semble, pour comme un revenu complémentaire à partir de 5 000 € de bénéfices rentrés sur le compte en banque, il me semble, hein. Vérifier les informations, moi je fais ces vidéos un peu informatives juste comme ça.
Attention aussi, les crypto-monnaies sont mises sur des sites où elles ne vous appartiennent pas forcément, comme sur eToro ou même Bitrex, il me semble aussi. Donc ce n'est pas forcément mal, c'est à vous de voir. Voilà. Mais eToro, par contre, c'est mal, hein, n'y allez pas. C'est une arnaque. Bitrex, c'est pas une arnaque, mais il me semble que vos monnaies ne vous appartiennent pas. Voilà. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Si les gens vendent les crypto-monnaies, c'est sûrement qu'ils en possèdent beaucoup et qu'ils ont tout intérêt à ce que tout le monde en achète. Les crypto-monnaies sont l'avenir de la monnaie. Quand leur utilisation sera démocratisée et simplifiée, leur valeur sera décuplée. Ça peut prendre une dizaine d'années ou bien aller plus vite s'il y a une grosse crise financière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Dites-moi quel projet vous voyez aller to the moon et à demain.